Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! On ne le redira jamais assez, derrière chaque jeu vidéo se cache un designer, ou des designers, qui à mon humble avis devrait être mis en avant au même titre qu'un réalisateur de film. Aujourd'hui, on voit apparaître des créateurs de jeux stars qui jouent les divas pour faire grimper le buzz autour de leurs jeux respectifs. L'un des premiers game designers à avoir compris qu'il était le meilleur ambassadeur de ses propres jeux est le britannique Peter Molyneux. Peter Molyneux, c'est avant tout le pape de Lego Gaming, l'un des premiers à avoir vendu le jeu en tant qu'expérience ludique et vecteur d'émotion. Ceux qui n'aiment pas Peter n'hésitent pas en général à tacler chacune de ses annonces, dénonçant ses ambitions prétentieuses et ses promesses jamais tenues. Mais quand je regarde le jeu vidéo des 10 dernières années, je me dis que le père Molyneux a quand même eu une sacrée influence sur le jeu et surtout sur la manière dont le jeu vidéo joue sur les fantasmes et désirs du joueur. Pour Molyneux, le joueur doit être placé en position de pouvoir. Son premier jeu, The Entrepreneur, plaçait le joueur à la tête d'une entreprise. Pas de chance, le jeu fut un bide. Molyneux crée alors une société baptisée Taurus, T-A-U-R-U-S, et se met à travailler sur des logiciels de base de données. Et c'est là que quelque chose d'hallucinant se produit. Commodore appelle Molyneux pour lui proposer 8 Amiga gratuitement et un contrat juteux pour porter son logiciel sur Amiga. Molyneux réalise bientôt que Commodore a en fait confondu sa société avec Taurus, T-O-R-U-S, une société spécialisée en gestion de réseau. Plutôt que de perdre ce contrat, Molyneux décide de jouer sur la méprise et porte son logiciel de base de données sur Amiga avant de prévenir Commodore de leur erreur. Par chance, Commodore honore son contrat et l'argent servira à fonder Bullfrog en 1987. Bullfrog a à son actif quantité de jeux véritablement créatifs et étonnants, comme Populous qui plaçait le joueur dans la peau d'un dieu, Syndicate ou encore Magic Carpet qui donnait corps au fantasme de voler dans les airs et changeait la face du monde à grands coups de pouvoir magique. Sans oublier des titres plus terre-à-terre comme Theme Park ou Theme Hospital. Après la sortie de Dungeon Keeper en 1997, Molyneux quitte Bullfrog pour fonder Lionhead Studios, où il continuera son ego trip avec des jeux tels que Black and White et Fable.